reconnaissance faciale. Les systèmes de reconnaissance faciale saisissent une image entrante en provenant d'une caméra de manière bidimensionnelle ou tridimensionnelle, conformément aux caractéristiques du dispositif. Dans la reconnaissance faciale ici, nous pouvons utiliser une caméra qui nous envoie des images. Dans notre cas, la caméra se trouve dans notre application Android. Et puis, on envoie uniquement la photo dans les fichiers là, dans les serveurs, et puis nous allons comparer là-bas. Ceci compare les informations pertinentes du signal d'une image entrante en temps réel provenant d'une photo ou d'une vidéo dans une base de données, ce qui est beaucoup plus fiable et sûr que les informations obtenues à partir d'une image statique. Cette procédure de reconnaissance faciale biométrique requiert une connexion à Internet. La base de données ne pouvait pas être située dans un dispositif de série puisqu'elle est hébergée dans des serveurs. Voilà encore un autre point essentiel. Non seulement que nous avons utilisé une application Android, ce système peut être utilisé dans beaucoup d'autres contextes. Vous pouvez directement utiliser via une vidéo. L'essentiel est que OpenCV, vous devez lui envoyer une image, photo ou vidéo, mais que ce soit seulement une image. Pourquoi c'était créé? Ça requiert une connexion Internet. Nous avons un téléphone, notre application Android est là, nous avons des données sur les serveurs. Imaginons que nous déployons maintenant notre programme dans un serveur. Ça nous demandera de connexion Internet. Mais pour nous, pour le moment, nous utilisons des serveurs, un serveur local. Nous le verrons encore dans le code plus tard. Donc, nous avons appris c'est quoi la reconnaissance faciale et puis comment elle fonctionne. Lors de cette comparaison entre visages, il analyse mathématiquement l'image entrante sans aucune marge d'erreur et vérifie que les données biométriques correspondent à la personne qui doit faire usage du service ou sollicite l'accès à une application, un système, voire un niveau même. Nous avons tous vu des images ou des vidéos où l'accès à un salon ou une chambre était obligé par la reconnaissance faciale. Même dans nos téléphones, nous le voyons aussi. Donc, non seulement OpenCV, mais il y a plusieurs librairies qui permettent de faire la reconnaissance faciale ou la comparaison. Mais nous avons utilisé OpenCV. Donc, toutes ces librairies analysent mathématiquement l'image entrante sans aucune marge derrière. Donc, quand ça calcule, ça génère des données biométriques pour la personne, ça requiert des données biométriques, c'est toujours aussi bon. Sans aucune marge derrière. Et puis ça vérifie les données entrantes ou l'image entrante et l'image qui est sauvegardée, si ça correspond. Et puis ça fera sorte, ça va matcher. Donc ça va donner un score entre les deux images. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies d'apprentissage automatique, les systèmes de reconnaissance faciale peuvent fonctionner conformément aux standards les plus élevés de sécurité et de fiabilité. De manière similaire, grâce à l'intégration de ces algorithmes techniques informatiques, les processus peuvent être menés à bien en temps réel. Quand par exemple vous utilisez une source de vidéo au lieu d'une photo, le traitement d'OpenCV peut se faire en temps réel. Une fois que la personne est là, ça peut être directement vérifié. Nous, dans notre cas, nous avons utilisé l'application Android Mère. Plus tard, nous ferons encore avec une source de données vidéo. Pour la reconnaissance faciale, nous savons c'est quoi la reconnaissance faciale et
comment elle fonctionne. Pour d'autres questions à ce sujet, nous avons mis un lien Google Meet où nous passerons une séance de questions-réponses ce soir. Préparez vos questions là où vous n'aurez pas à comprendre. Nous serons là le soir pour vous répondre dans une séance questions-réponses sur Google Meet.